Un Hizb ut-Tarqiyyah, d'abord c'est un mouride. C'est un mouride qui voue tout ce qu'il a au cheikh et qui s'identifie par un port vestimentaire. Parce que les Hizbou, ils portent des balat, des Seigne Souhaïbou, des Turki Ndiarème. Donc, ils ne font qu'exécuter les ordres du khalife général des mourides. Ils ont vu le jour sous le règne de Cheikh Abdou Lahad. Les Hizbou avaient pris le modèle de Cheikh Abdou Lahad. Voilà, Cheikh Abdou Lahad leur avait même dit qu'il était imprégné dans leurs activités. Donc c'est pourquoi ils ont imité Cheikh Abdou Lahad de par son port vestimentaire et de par ses attitudes, de par son comportement et autres. Donc ce baylat a une historique. Et cette historique-là est à situer aux côtés du troisième khalife général des Mourides, qu'on nomme Serigne Abdou Lahad. Il avait l'habitude de porter ce genre de vêtements qui est symbolique pour la tradition mouride, qui constitue aussi la culture mouride. Car cet habit lui permettait de pouvoir mettre tous les objets dont le mouride a besoin, à savoir le Coran, le Kamil, à savoir les Khassidas, à savoir son chapelet, mais également d'autres objets dont le mouride a besoin. Mais également, c'est avec Serigne Abdou Lahad que les autres mourides l'ont imité en choisissant ce vêtement comme vêtement dont les mourides vont s'identifier par rapport aux autres. Une manière pour les mourides de se distinguer et de s'identifier, comme c'est deux volets différents en fait. Parce que dans un espace, peu importe l'espace où il se trouve, le mouride aura tendance à se singulariser par son habillement. Donc vous l'avez dit tantôt par le baylat et par les Turki Ndiarème, et tout un ensemble d'autres types d'habillements qui sont qu'on peut catégoriser comme typiquement mourides. Avec le baylat, les mourides y mettent par exemple le col, ce qu'on appelle le martoum. Le martoum aussi a beaucoup de significations, le martoum chez les mourides. Il y a aussi ce qu'on appelle les babouches double talon, qu'on appelle, il y a aussi le lafa. Tous ces éléments-là constituent un ensemble d'outils ou bien un ensemble d'accessoires que le mouride a besoin pour s'identifier. Donc pour revenir sur le martoum, là ça relève de Cheikh Mohamed Moustapha, le premier khalife de Serigne Touba. Donc lui, lorsque Serigne Touba lui a demandé de mettre en place ou bien de construire la mosquée, la grande mosquée de Touba, Serigne Touba l'avait donné une lettre. Et pour ne pas oublier les directives que Serigne Touba avait mises sur la lettre, Cheikh Mohamed Moustapha a cherché un martoum pour y mettre la lettre afin de se rappeler les recommandations du Cheikh et de ne pas oublier. Parce que sa mission était un peu difficile, c'est pourquoi il avait opté pour choisir un martoum pour y mettre cette lettre-là, pour ne pas oublier les recommandations du Cheikh. Mais également, il y a les autres, il y a les lafas, le lafa qui est symbolique aussi. Il y a le col qui permet d'attacher le ventre, car les mourides, on les reconnaît de par leur khidma. Donc avec le khidma, lorsqu'ils sont fatigués, lorsqu'ils ont faim, ils vont attacher le kala sur leur ventre. Et pour reprendre une expression utilisée chez les Wolof qui disent que kala ci ndigg lay njëkkee avant moo dem ci mbagg. Donc c'est pourquoi ils utilisent ces ensembles-là. أنت الذي كنت لنا بخير جود